Si ce soir tu as du mal à accepter la perte d'un être cher ou la perte de quelque chose qui a changé ta vie à jamais, que ce soit une rupture amoureuse, un divorce ou même un licenciement, si tu te sens perdu et incapable d'avancer, alors pose-toi au calme et écoute ce petit murmure. Quand quelque chose disparaît de notre vie, ce n'est pas seulement un vide qui s'impose, mais un chaos émotionnel qui bouscule tous nos repères, notre équilibre et notre sentiment de sécurité. Ce n'est pas juste un manque, mais le choc d'une nouvelle réalité qui s'impose trop vite sans qu'on y soit préparé. Et ton cerveau et ton petit cœur ne savent pas encore comment vivre dans ce nouvel après. Ils sont émotionnellement attachés aux personnes, aux habitudes et aux projets. Et quand quelque chose s'arrête aussi brutalement, le bouleversement est trop grand. Les émotions se succèdent, s'entremêlent, nous submergent et on se retrouve à passer de l'une à l'autre sans plus rien contrôler. Souvent, on commence par la colère et le sentiment d'injustice. Puis vient la tristesse et la peine, auxquelles s'ajoute la confusion, la fatigue et la sensation de vide mental. Ce processus est douloureux, mais normal, parce que ton petit cerveau émotionnel a besoin de temps pour intégrer la nouvelle réalité. Du point de vue neuroscientifique, le processus psychologique du deuil n'est pas une émotion, mais un processus d'adaptation, pendant lequel ton cerveau doit se faire de nouveaux repères, recréer sa sécurité et réorganiser la vie à cette nouvelle réalité. C'est un travail intérieur qui demande de la patience, de la compréhension et bien sûr du temps. Mais tu sais quoi? Tu peux aider ton petit cerveau et ton petit cœur à traverser cette épreuve avec plus de douceur. Pas en les obligeant à aller plus vite, mais en les accompagnant avec douceur grâce à des petites routines qui apaisent et des petits gestes symboliques qui les aident à avancer. Parce que faire son deuil psychologiquement, c'est un processus intérieur qui permet d'aider le cerveau à s'adapter à sa nouvelle vie. Et pour le faire, le psychologue William Worden, spécialiste de ce processus, nous préconise 4 étapes clés. La première, c'est d'accepter la réalité de ce qui n'est plus, en permettant à ton esprit de prendre conscience de la nouvelle réalité à son rythme et sans forcer. La deuxième, c'est de laisser la douleur s'exprimer sans la juger, en t'autorisant à vivre toutes les émotions sans les nier et sans les refouler. La troisième, c'est d'apprendre à vivre autrement, parce que ton petit cerveau a besoin de nouveaux repères, de nouvelles habitudes et de nouvelles petites stabilités pour retrouver un sentiment de sécurité. Et c'est là que commence le chemin de la reconstruction. Enfin, la quatrième clé, c'est de trouver une place intérieure à ce que tu as perdu. La perte ne disparaît pas, mais elle peut changer de forme pour devenir une partie de ton histoire sans diriger toute ta vie. Et c'est ce qu'on appelle l'intégration. Enfin, pour aider un peu plus ton cerveau, tu peux aussi choisir de rajouter des petits gestes symboliques puissants qui vont directement parler à ton petit cerveau émotionnel, comme écrire une lettre à un être cher pour lui dire tout ce que tu as sur le cœur, créer une boîte à souvenirs pour y ranger tout ce qui va te permettre d'honorer ce qui a été, ou faire un petit rituel qui marque le passage de l'avant à l'après, en allumant par exemple une bougie et en lisant un petit message. Ces petits gestes peuvent paraître anodins, et pourtant, ils aident ton cerveau à traverser ce processus avec plus de douceur et de compassion. Pour finir, laisse-moi te dire une dernière chose. Ce processus est personnel et intime. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire, mais juste ta façon à toi. Les traditions et les rituels culturels peuvent être beaux et réconfortants, mais tu n'es pas obligé de les suivre s'ils ne correspondent pas à ce que tu ressens. Tu as le droit de choisir ce qui t'aide vraiment et de laisser de côté ce qui ne te parle pas. C'est un chemin que personne ne peut tracer à ta place. Alors pour l'instant, ferme les yeux, détends-toi, écoute ce petit murmure qui te rappelle que tu n'as pas à oublier, à tourner la page ou à être fort. Tu as juste besoin de douceur, de patience et de temps pour que ton petit cerveau et ton petit cœur apprennent à vivre autrement, à ton rythme, avec toi et pour toi. Et sur ce, belle nuit à toi.